Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de critique dans lequel on va parler du premier manga de la Haute République, Un équilibre fragile, le tome 1. Et bien évidemment, pour en discuter, je suis en compagnie de Barek et de Johan de la chaîne Y Chicken. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir bien évidemment à tous les spectateurs en direct ou Hello. sur la rediffusion. Alors, comme je l'ai dit, c'est le premier manga, alors pas le premier manga Star Wars tout court, bien évidemment, mais le premier manga de la Haute République. Si je me trompe pas, il fait partie de la vague 2, tome 1. Ouais, c'est même le premier manga, canon original, on va dire. Oui, c'est vrai qu'en plus, on a eu principalement des adaptations, disons. Euh, Bah, dans le canon, il y a eu que des adaptations en dehors de la Haute République. ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est... bon, pour tout dire, je trouve ça un peu dommage pour l'instant, mais bon, après, ça veut pas dire que ça restera comme ça. Mais en tout cas, celui-ci, il est original en effet, ouais. Et bonsoir, mon Asoka. Attends, j'essaie de faire mes réglages de son, j'entends pas très très bien. Alors, Hmm. ah, c'est bon, je vous entends. Euh, C'est peut-être parce qu'on ne parlait pas alors. ça peut poser problème en effet. Euh, Cela se peut. alors, pour rappeler simplement deux trois informations sur ce manga-là, bah, en fait, la Haute République a un petit peu poussé pas mal de choses, on va dire, en termes de format et de choses différentes sur Star Wars, puisque ça faisait partie, celui-ci, si je me trompe pas, des 3 premiers mangas sortis en France, du canon. Ouais, Donc, 3, 2, non? 3. il y en avait eu 3, non? Je crois qu'au début, la première vague, c'était juste Haute République et le premier tome d'Étoiles perdues. C'était une autre fois où il y avait eu, je crois, Haute République tome 2, Luke et Leia. C'était pas comme Ah ça? oui, non, c'est ça, t'as raison. Oui, c'était les 2 premiers, pardon. Ouais. Ouais, ouais. Mais puisque, pour revenir là-dessus, mais grâce à la Haute République, on a eu les livres audio chez Lizzie et les audiodramas. On a eu les mangas chez Nobinobi, donc c'est assez cool parce que justement on s'était posé la question quand même au tout début de la Haute République, on s'était dit bah au bout d'un moment il y a des œuvres qui sont sur des médias qu'on n'a pas encore en France. Bah, le fait est on a quand même eu à peu près tout, le seul truc qui manque en vrai c'est les nouvelles pour l'instant. Mais, euh, mais voilà. Mhm. Bah, comme C'est pas d'habitude. totalement absent, mais c'est un petit peu parsemé en ce moment, la nouvelle. Ouais, c'est ça, c'est pas finalisé en tout cas. Il y en a certaines qui ont été traduites déjà, et puis par contre, elles ne sont pas toutes disponibles. Euh, Qu'est-ce que je pouvais dire de... Oui, alors par rapport au scénario, au dessin, il y a Justina Ireland du coup qui est impliquée sur ce tome 1. De mémoire, c'est Holder, je crois, qui s'est occupé du deuxième. Donc ça C'est tourne ça. un petit peu. Et Et au scénario, c'est même une ouais, coécriture, ici entre Ireland et Shima Shinya, c'est ça, et au dessin, sur les 2 tomes, il me semble, on retrouve, Mizuki, Sakakibara. tout à fait. Et ben voilà. C'est à peu près les informations principales qu'on pouvait présenter. Et ben, comme d'habitude, de toute façon, on va faire une petite discussion globale sur le manga, sur ce qu'on en a pensé, etc. Et il y aura bien évidemment un petit diapo de référence par rapport aux diverses choses qu'il fallait remarquer là-dedans. Je sais pas s'il y en a un parmi vous qui voulait commencer ou... Ça m'est égal. Moi, j'ai pas grand-chose à dire pour être honnête, hein, Bah donc, vas-y, tiens, si jamais t'as pas... Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé de ce manga, donc? Est-ce que t'avais Alors, déjà lu des mangas Star Wars? Ou des mangas tout court? des mangas tout court, oui, des mangas Star Wars, non. Ouais, Des mangas dans l'ordre occidental typique, pas souvent. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais dire un truc. Oui, bah c'est très joli visuellement, hein, les illustrations sont magnifiques. Même si on remarque que Lily fait très souvent la même tête, surprise, mais avec des grands yeux, qui est très belle, cette tête, mais elle revient très souvent quand même. ouais. Sinon en termes d'histoire, j'ai complètement oublié, c'était pas ultra marquant, hein. Vraiment pas, les personnages, non plus, mais bon, c'était beau visuellement, donc c'est pas très grave, Ok. Ouais, j'ai dit que j'avais pas grand chose à dire. Ah, je vois ça, ouais.
bilan, c'était beau même si j'ai oublié donc ouais. D'accord, ça t'a pas laissé un souvenir impérissable, quoi? Non, non, clairement pas. Mais c'était très, très beau pour le coup. Bon, ça c'est OK. Est-ce que t'as d'autres trucs, remarques principales, qu'est-ce heu que t'as aimé voir ou pas voir, Que tu lis des mangas actuellement? Enfin, habituellement, je veux dire? Ou, ça m'arrive mais pas pas souvent? souvent. D'accord. C'est pas souvent que je lis, genre, avec mes yeux quoi globalement. Mmh. Ouais, ça fait bizarre mais enfin, ouais. Je vois ce que tu veux dire. En termes de concentration, c'est plus simple, de lire avec les oreilles Mmh. Je vois. ouais, voilà, donc c'est c'est compliqué. Ah, parce que je pose la question parce qu'après, comment dire? On n'est pas forcément tous des lecteurs, avides de mangas, il y en a, hein, et parmi la communauté Star Wars. Mais, par exemple, si je prends mon cas à moi, je veux dire, j'ai dû lire un ou 2 mangas dans toute ma vie, j'en ai aucun à part ceux-là, quoi, on va dire. Donc c'est plutôt le Star Wars qui m'amène à ce média-là, on va dire, plutôt que l'autre sens, bien évidemment. Bah, si jamais, qu'est-ce que tu en as pensé, tiens, Barek, de ce premier tome? Vraiment très cool. Ouais. Alors je suis un petit peu dans la même situation que vous parce que je suis pas du tout un lecteur de manga. Yes, alors 3 non Pas que lecteurs je de f manga. C'est Après ça. après je pense que je lis quand même plus de mangas que vous pour être honnête Ah, moi, j'en lis aucun, donc heu, pas difficile de faire plus, justement. pas que je sois réfractaire au format, mais c'est juste que je n'ai jamais été vraiment amené, à en lire. Même enfin, j'ai regardé très peu d'animés ou de mangas ou quoi que ce soit. Pas dans tes Donc, trucs, tous ces que tu regardes, univers-là, quoi. je les, ouais, enfin, pour le peu que j'ai vu, j'ai toujours bien aimé, ce genre de truc. S Sauf du coup manga, parce qu'il y a un manga que j'avais lu, c'était, une pote au lycée qui avait essayé de me faire lire, Black Butler. Ah oui, Heu, j'ai lu le tome 1, je me suis arrêté là ça a pas été et concluant, quoi. c'est pas le format qui me gênait, c'est juste que l'histoire, je m'en foutais globalement. Bref, du coup là, c'est ouais, c'est vraiment, enfin, presque ma 1re lecture de manga. Mmh. Après le sens occidental ou japonais, bon, je je sais pas si ça a vraiment un impact ou quoi que ce soit. Donc du coup, pour le moment, les seuls mangas Star Wars que j'ai lus, ce sont les 2 tomes de La Haute République, Un équilibre fragile. Donc on va parler que du volume 1 ici. Hem, mais ce sont que ceux-là donc qui sont en format occidental. J'ai pas Mmh. encore lu tous les autres qui sont en format japonais, donc les adaptations de d'Une étoile perdue, de Luke, Légende je sais plus quoi là. Et je crois que sur les prochains, Visions et Leia, ils sont au format, ils sont au Normalement, format américain, je crois? non, parce qu'en Non, fait, alors attends. c'était quoi? De mémoire, en fait, d'ailleurs, Alors juste petite précision pour ceux qui sauraient pas, en fait, c'est pas, Nobinobi qui s'est dit: «Tiens, un jour on va faire gauche, un jour on va faire droite». C'est, dû au fait que les mangas Star Wars en France sont publiés par le même éditeur, mais, originalement, c'est pas forcément les mêmes compagnies qui s'en occupent. Par exemple, si je me souviens bien, La Haute République, un équilibre fragile, il est publié par Viz Media, donc qui est une boîte américaine qui fait des mangas. Alors qui engage des artistes japonais, et cetera. Mais malgré tout, à la base, c'est une entreprise américaine, d'où le sens de lecture occidentale, on va dire. Et par contre, c'est lequel? C'est Étoile perdue, du coup, qui est, édité par Line Corporation. Mandalorian, par exemple, c'est ouais, Square Enix, c'est ça, ah de mémoire? mais il y a Étoile perdue, Leia, princesse Alderaan et Luke Skywalker Légende Ouais, qui sont tu l'as dit tout à l'heure, le nom, je sais pas par Viz Media? l'éditeur? Je crois que Leia, c'est dans le sens, japonais, hein, par contre. Ouais, ouais, oui, non, mais du coup, l'éditeur japonais, Ah, c'est Line Corporation, pardon. voilà, Line Par Corporation et contre, les Luke, c'est 2. américain, ouais. Ah, c'est américain, Luc? J'ai pas fait gaffe, pardon. Ouais, ouais. Et les 2 prochains qui ont été annoncés, qui sont, Mandalorian et Visions, eux, c'est un autre éditeur, japonais qui est Square Enix. Donc c'est un autre éditeur encore, mais du coup, ce sera dans le sens japonais.
c'est ça. Vu qu'il y a plein, voilà, ça n'a aucun sens du coup de remettre tout dans l'autre sens, juste pour que ce soit dans le bon, Ouais. tu vois? Enfin, Et ap la différence très probable qu'il y a eu, pour les 2 éditeurs, vu qu'il y a 2 éditeurs japonais et un américain, mmh? c'est que, bah, Square Enix, on peut remarquer que ce sont des adaptations, de formats, enfin de séries, quoi. Ah oui, c'est pas faux, j'avais pas fait le C'est rapprochement, mais ouais. c'est Mandalorian Visions, alors que pour l'autre éditeur, c'est, des adaptations de romans. Ouais, Ce c'est sont des vrai. adaptations de romans. Et du coup, pour Viz Media, ce sont les romans originaux. Alors est-ce que du coup, plus tard, on va avoir, les originaux qui seront tous au format américain, chez Viz Media, tous les adaptations de romans, chez l'éditeur, Bah, pas tant que ça japonais parce et tous ceux que des séries chez l'autre? Luke Skywalker Legend, il est chez Ah Viz ouais, Media, effectivement, il y a ouais. À donc c'est un à peu le part cette bordel, hein. exception, les restes, ça fait un petit peu par média. Ah non, mais c'est un peu n'importe quoi, mais après bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins parce que c'est le bordel, alors je sais, je suis peut-être un peu chiant là-dessus, mais tu sais quand si tu regardes les mangas en VO, ils n'ont pas tous la même taille vu que c'est différents éditeurs et ça, c'est chiant. Du coup, par contre, en France, vu que c'est, de toute façon le même éditeur qui Ça s'occupe aurait de bien tout, fait, hein. bah, ça fait une collection, pardon, bien unifiée qui est assez cool. Comme pour les romans. Ah bah, c'est ça, ouais, ouais, exactement, ouais. Au moins Ou tout est aux en poches, quoi. ou en anglais, alors ils sont jolis, mais par contre, dans la bibliothèque, ça fait un bordel. Ouais, c'est pas vrai. Il y a rien qui a la même taille. Après, c'est joli, hein, mais Ça dépend comment tu les classes. oui, certes. Ah là là. Mais ouais. Alors ça t'a pas, comment tu as bien aimé mais sans plus, c'est ça, du coup, Barek? Beh, j'ai franchement bien aimé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Yoann que ça m'a pas marqué. Effectivement, avant que je me replonge dans l'histoire pour le live et pour la vidéo référence, j'avais un petit peu oublié, ce qui s'était passé, même si je me rappelais sur les grandes lignes. Hem, mais j'avais quand même passé un bon moment, une bonne surprise. Ouais. Voilà. Je trouve qu'en termes d'impact, on est un petit peu sur des niveaux des romans juniors, de la Haute République, Mmh. où c'est plus du développement de personnages que vraiment du développement d'intrigue pour la Haute République. C'est plus une occasion de, développer des personnages par rapport aux événements principaux de la Haute République, quoi. Ouais. Ouais, non, clairement. Ce sont les personnages qui vont subir les événements que qui vont vraiment les vivre, tu vois? Mmh. Ce qui est pas forcément un défaut, hein. Mais du coup, comme les romans juniors, on a plus tendance à oublier vraiment les histoires, même si on a passé un bon moment. Mmh. Ouais, je vois le C'est, parallèle que tu fais qui est, ouais, qui est assez juste, ouais. c'est moins marquant. Ouais. D'ailleurs, c'est un petit peu l'effet qu'on retrouvait sur l'autre plus que les aventures en comics, hein, où au niveau événement, il y a rien de bien, grandiloquent. Mmh. Heu, Après, c'est pas par les trucs contre, sur lesquels on va se souvenir le plus. je suis assez d'accord. Par contre, je trouve que, quand même sur l'histoire qui nous est racontée, quand même plus, mieux faite, on va dire. Enfin, mieux écrite, plus intéressante en tout cas que par exemple du Adventures. Enfin, Oui. quand je ouais, quoique quand même il y a des trucs importants dans le Adventures, enfin en tout cas la Haute République, hein. Mais, ce qui est assez, comment dire? Qui donne ce côté, la chose qui donne ce côté-là au manga, je pense que c'est aussi, vu le fait qu'on a affaire à une histoire qui est vraiment un peu en vase clos, on va dire. Il y Ouais, a ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est mmh, c'est bah, c'est quasiment un huis clos, sur un endroit très restreint d'une planète. mmh. Hem, Du coup, bah, le reste des événements, bon, que bah, je des fois on en confonde parle vite fait, mais, que je confonde pas à dire des trucs qui sont dans le tome 2. non. Non, non, du coup, c'est bien, c'est ça, c'est bien là-dessus. L'introduction, on nous replace le contexte de la Haute République. Donc ici, on est sur le début sur la première partie de la vague 2, de la phase 1. Donc avec entre les dernières émergences dues à la grande catastrophe de la vague 1 Mmh. et l'attaque de la foire de la République, en vague 2. Oui, c'est vrai que ça dure longtemps en fait, hein, l'intrigue de celui-là. Ouais, bah, on commence par les émergences et on termine sur la fin par l'attaque de la foire de Valo.
Mmh. Donc on est vraiment, voilà, sur cette première moitié de vague 2. Yep. Et c'est cool franchement et tous les persos qui sont quasiment ouais, à part quelques caméos, ils sont tous originaux. Le personnage principal qui est, Lily Torazi, Mmh. qui est franchement super cool. Alors en le relisant Ouais. Ah, on a perdu Barek. Non, non, Non! pas encore. Ah, ça va revenir, vous inquiétez pas. En le relisant, apparemment, il a découvert quelque chose, je ne sais pas. Ah, bonsoir, ça va? ça va bien, ouais. Ouais. Alors en le Ah, c'est relisant, c'est oui. c'est quoi ici? C'est un live, Ouais. sur quoi? C'est Heu, bonjour. ouais, du coup, je disais que, qu'en le relisant, j'avais oublié qu'il y avait quand même quelques petites phases, très très enfantines, très, très, très junior, notamment avec les 2 initiés, Ah oui. Bah voilà, comment ça tiens, s'appelle? on en t'en parle, il y a une Voilà, image énorme. Et je l'adore, elle est trop mignonne en plus. C'est pas il s'appelle, Vivnia ou un truc comme ça? c'est Viviane Yaniv. Voilà, c'est ça. Non, Viviane Yaviv, c'est à l'envers, c'est un miroir. Ouais, il y a Viviane Yaviv et Nima Aletz Elle est trop qui chou sont 2, l'autre. ouais, oh les 2 qui sont 2 2 initiés. Alors c'est un peu marrant parce que je sais pas si vous avez fait le même effet, Mmh. mais Lily dans son design et de la façon dont elle est présentée, surtout au début, elle fait très padawan. Ah Ouais, Mais oui, sauf complètement. mais sauf qu'elle est chevalier et elle a un padawan et il y a des initiés. Genre, il y a 3 rangs et elle est c'est la chef de tout ça. Parce qu'il y a son maître qui est présent dans l'intro, ce qui accentue l'effet, padawan, mais qui part assez tôt dans l'histoire, Arkoff. ouais. Du coup, on se retrouve avec, Lily qui se retrouve être à la tête hiérarchique des autres, mais elle a pas vraiment le profil de quelqu'un, qui fait très, chevalier de Jedi accompli. Mmh. Bah, c'est la responsabilité qui lui incombe aussi, Oui, ils sont un peu au après du cœur de coup l'histoire, hein. Ouais, ouais. c'est ça, après le développement qu'il y a autour de ça, c'était, c'est vraiment bien. Mais par exemple, il y a une situation qui est un petit peu similaire, je trouve, c'est, bah, justement dans les romans juniors avec Vernestra Raux, Mmh. qui est pareil, une jeune chevalier Jedi. Ah bon, après, Lily, on connaît pas son âge, mais là, c'est l'impression que j'ai eue avec le design en tout cas, Elle est plus qu'elle vieille, je qu'elle pense, qu'elle que ce qu'elle que était jeune. ouais. Oui, parce que, bah, de toute façon, Verne, c'est la plus jeune de son époque. Ouais, Donc ouais. c'est logique. Mais on retrouve ce côté avec un chevalier Jedi, qui a un padawan. Heu, bon du coup le côté âge est plus accentué, avec Verne parce que, son padawan a quasiment son âge. Ouais, à quelques années près. C'est ça, je crois qu'ils ont que deux ans d'écart, un truc dans le genre. Hem, mais j'ai trouvé un petit peu cet effet-là, mais le fait que la question d'âge ne soit pas traitée ici, Mmh. ce qui est traité dans le manga, c'est juste, l'inexpérience, comment dire? De l'éducation, en tout cas de former quelqu'un d'autre, Ouais. qu'on trouve chez Lily, mais il y a pas cette question d'âge. Mmh. Alors ce qui est pas plus mal, hein, pour éviter de faire, répétition, mais ça m'a paru un petit peu bizarre, parfois de me dire qu'elle était chevalier et qu'elle avait déjà un padawan. Mmh. Ah puis après alors je crois que c'est présent dans les 2 tomes, donc je vais essayer de rester vague. Tu as aussi autour du personnage de Lily, un truc qui est assez particulier, c'est son, elle a une sorte de rigidité en fait. Tu sais de, Oui, ouais, ouais, bah, face aux choses, face aux gens et cetera. c'est dans le 1er volume où il y a plein de personnages qui lui rappellent qu'elle est trop rigide. Ouais. Bah, justement, c'est assez, c'était pas trop mal fait ça d'ailleurs. C'était un peu, tu sais, des côtés de développement de personnages, et globalement bien traités, je trouvais. Non, mais ouais, ouais, c'est bien amené. Et non, non, franchement sur l'histoire, c'est pas mal. Sur les liens avec la Haute République, on a, bah, comme on a dit, on a les grandes émergences, oui. La grande catastrophe et les émergences. On a la Foire des Républiques, on a des personnages comme, Stellangios qui, Ouais. arrive, qui fait l'intro elle est c'est vraiment ultra badass. J'avais l'impression d'être dans un animé, vraiment.
Bah, en vrai, C'est un peu ça, mais bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, à propos de ça, bon, c'est un petit peu le propre des mangas et ce pourquoi ils sont réputés, mais l'action est extrêmement bien retransmise, ah, c'est que ce soit dynamique, hein? sur ouais, que ce soit sur cette intro, mais c'est à la fois dynamique et même sur les moments calmes, ça rend toujours aussi bien que Ouais, c'est le style manga, hein, de toute façon. ne serait-ce que sur la découpe, les cases, la façon dont Ouais, c'est réparti, au niveau des valeurs de plan. Je sais pas si on peut vraiment parler de mmh. valeurs de plan en BD, mais Ouais, quand même si, je pense. Mais bah, le cadrage, disons. comme en plus Allez. comme en plus nous 3 on est moins habitués à ce format-là, on est plus habitués au format comics. Heu, Exactement pareil en vrai, mais hein. Ouais. ça ouais, c'est ça, il y a quand même pas mal de différences, qui rendent pas mal. Mmh. Ouais, Parce parce que qu'en c'est pas juste en un en comics en noir et blanc, quoi. ouais, en comics, on en parlait, sur les rép sur les reviews, par exemple de Crimson Reign ou de World's Bounty Hunters. Ce qui, il y avait notamment un dessin qui rendait très, très bien, les mouvements et les actions, c'était dans Bounty Hunters. Ah, le style Alors de j'ai Villanelli, plus ouais. Ouais, ouais. voilà, de Villanelli, j'avais plus le nom. Il peut pas venir au Paris Film Festival, Heu, lui? Vu que tout le monde y va voilà, apparemment. c'est ça. Mais ici, c'est très différent, mais on retrouve ce côté, dynamique, qui rend super bien. Ouais, mais pas de la même façon, mais oui, en effet, ouais. Ouais, 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 c'est ouais. ça, c'est très différent le style, mais on retrouve les mêmes qualités. D'ailleurs, c'est marrant parce que attends, il me semble que dans la phase 2, il y en aura un aussi, un de Edge of Balance, mais qui est un Ouais, préquel, hein, c'est c'est ça? Sur un Arcov? c'est un préquel, c'est Edge of Balance, Precedent. Ouais, c'est ça. Sur Arcov, donc le maître de Lily, on reste un petit peu sur les mêmes personnages principaux avec le maître du personnage principal de la phase 1, puisqu'Arkov est un Wookiee, donc il est vivant 150 ans plus tôt Mmh. et c'est bon, c'est pas un spoil si je dis ça, mais genre, en plus, c'est précis dans le volume 1 ou 2, mais ou alors c'est précis dans un roman, parce que je sais que Arkov est cité dans d'autres œuvres de l'autre République. Ouais. Hem, mais il me semble que c'est dans un autre bouquin, bref, qu'il est indiqué qu'il est assez vieux. Ouais, il date un Et peu, ouais. c'est un petit peu confirmé, dans le volume 2 où il y a une petite image en couleur et on voit qu'Orkov, il a un peu l'âge, très grisâtre. C'est ça. Après, Mando d'Asoka, oui, Mais on est relativement, peu lecteur, on va dire, de ce genre de choses, c'est pour ça. ouais. Et pour la Après, vidéo de Korsov, ça viendra peut-être? oui, ça viendra. Mais Korsov, il est plus trop là sur les lives et tout ça parce qu'il est pas dispo, C'est ça, dans dans sa vie personnelle du coup, voilà. Mais il c'est est toujours pour là. ça. Ah non, il existe. Il est un peu en Il est là. chacun de nous. Il existe. On n'a pas perdu le contact, hein, on parle avec lui. Bah, de toute façon, il passe souvent sur le Discord, hein. Ah ouais, il est encore là, hein. Et Non, oui. c'est simplement qu'il est pris. T'inquiète pas, dès qu'il y aura une série de merde, en live, il reviendra. Juste pour gueuler. On prie pour la sortie de Mandalorian. Bah non, non, bah non, 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 non. pour Non, non. la saison 2 de Book of Boba Fett. Oui, c'est ça, enfin la saison 4 de Mandalorian, c'est ce que je viens de dire. Oh, bien joué. Non, c'est Ahsoka la saison 4. Ah là là. Mais ouais. Bah de toute façon, ouais, ça va être intéressant d'en savoir plus aussi sur son maître qui est relativement peu présent, on va dire quand même, puisque le gros focus est fait sur elle, hein, au final, sur Oui, Lily. bah, justement le focus se fait sur les responsabilités qu'elle a sur les épaules justement avec son Ouais, maître qui part et au final, toute la merde de l'histoire arrive, je juste après qu'il après, part, comme de par hasard. c'est Kirin, c'est ça, hein, son padawan, hein, on est d'accord. Kirin Je Fion, ouais. crois qu'il s'appelle comme ouais, c'est nom qui passe très mal en français d'ailleurs. Non, on dit Fion, c'est pas grave. Mmh. Qu'est-ce que t'as pensé du Drengir transgénique? Et Yon aussi, au passage, hein. Je Est-ce qu'il est beau, beau, je dirais pas ça, classe oui. Elle m'a un peu perturbé parce qu'au final, bah, même à l'heure actuelle, on a toujours zéro explication. Non.
Ouais, non, Puisqu'il on y a a rien. il y a une attaque de Drengir, mais le Ouais. Drengir est visuellement, très différent de ceux qu'on connaît. Mmh. Et il a même des capacités, très différentes. Genre, il peut pétrifier les gens sous forme de bois et il peut, inhiber, les autres, via des enfin, les autres êtres vivants, avec des spores. Donc on est sur des capacités quand même très différentes des autres Drengir. Ouais, c'est pas trop commun, quoi. Mais c'est pas du tout enfin, je suis sur l'idée, je suis pas contre, mais C'est l'absence d'explication qui est, c'est ça. Ah si, il y a un autre truc, qui est quand même très important, c'est que s on nous précise que ce Drengir n'est pas affecté par la mort de la grande progénitrice. Oui, ouais. Donc parce que dans les, Dans les hem, comics, ouais. ouais, dans les comics, dans le tome 2 de La Haute République qu'on avait déjà traité, la grande progénitrice, c'est un petit peu comme dans Alien, c'est un petit peu comme dans Alien 2 avec la mère, qui est la grosse alien. Ici, c'est la grosse, Drengir, Mmh. qui contrôle tout et si elle est tuée ou bloquée ou en tout cas là, du coup, elle est inhibée Mmh. dans un champ de force, beh, ça inhibe tous les autres, tous les autres Drengir à travers la galaxie et ceux-là ne sont pas affectés par ça. Bah, justement, Mais ouais, c'est le problème, Mando, en fait, c'est pas tant expliqué que ça, en fait. ouais, donc à voir. Faut demander à Justin Ireland. Sachant qu'il y a un tome 3 qui a été annoncé, qui au final, bah, ne sort pas pour la phase 1. Oh, phase 3, hein. On a droit à un préquel, mais évidemment, logiquement, il ne parlera pas de Drengir. Et peut-être que le tome 3 sortira dans la phase 3, mais ça fait bizarre aussi de sortir un tome 3. Enfin, autant faire une autre série, parce qu'en général il y a pas de série, Ouais, interphase, cross-phase. Ouais, ouais. crossphase plutôt. Donc à voir comment ce sera fait. Mais après sur le principe, ah oui, il y a une autre capacité qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent se dédoubler quand ils sont coupés en 2. Il y en a 2 qui revivent. Ça fait 2 individus différents. Mmh. Donc Ah oui, 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 oui. il y a beaucoup de capacités très cheatées qu'ont ces Drengir. En fait, les mecs, Heu, ils ont pas de chance, hein. Ils sont tombés sur le Uber, Uber Drengir. c'est Tu ça. comprends pas. Et au C'est le grand final, le seul truc qui progéniteur, en fait. les seul C'est truc le daron de qui Ringier. Ouais, c'est ça. tuer, c'est le feu. Oui. Ouais, ce qui est logique, hein, mais bon. Oui. Fire and Blood. Ah d'accord. Bah, Mando nous parle du passé, hein, tout va bien. Fire and Save. Non. Seven Trees. Ça te va, ça? 7 trees, that's a lot of trees. Yep. Bah ouais. Alors attends, je suis en train de réfléchir à 2-3 autres trucs. Ah oui, attends. Parce que dans ce tome 1, il n'y a pas que l'histoire principale. Ah, il y a un petit bonus. Il y a un chapitre bonus. Est-ce que tu t'en Parce que rappelles, Johan? Non. chapitre bonus, Ah les non? Banshees, hein. Ah, les bancs chiens? Ah bon? C'est sûr que ça se Alors, dit pas autrement. si tu te rappelais pas de l'histoire principale, je me doute que tu te souviens pas du chapitre bonus. Alors, petite critique sur la VF dans dans ce petit chapitre bonus de, il doit faire quoi? Il doit faire 10 pages, un truc dans Ouais. le genre. Donc le titre, c'est Banshee, justement par rapport aux habitants de la plaine principale Banshee, qui sont des espèces de petits oiseaux, Kleptomane. ouais, kleptomanes et avec un air, suicidaire à chaque fois. Hem, donc ils sont traduits Banshee parce que c'est Bansheean, en VO et un endroit dans une bulle, c'est Bansheean. Donc un qu'on traduit pas dans le même tome, allez, pourquoi pas, si vous voulez. Un concept. Voilà, Alors, je sais pas comment t'as fait, mais c'est petite exactement bourde 10 de la pages. VF. Bah, parce que ça avait l'air de ressembler à ça et que ça Ah allait non, être 20 forcément pages. être un Pardon. chiffre rond. Ah bah, simple au double. Voilà. Ah bah voilà, c'est bon. Bienvenue dans le présent, Mando. Assis-toi. Prends un siège.
Au Mais final, cette histoire, elle raconte, pas grand-chose. C'est juste pour dire que, il y a des indigènes sur la planète. ils D'ailleurs, sont mignons. cette histoire se passe chronologiquement avant l'histoire principale, même si Ouais, elle est placée après. c'est ça le vrai prequel, c'est pas Precedent. C'est mais c'est marrant comme histoire. Moi, j'avais trouvé ça Ouais. rigolo. Après il y a une thématique assez intéressante qui est ici traitée de manière très jeunesse, c'est la colonisation des Jedi dans la bordure extérieure, Ouais, qui est le propre de la Haute République, mais où, mais ici les Jedi ont emmené des colons, enfin qui sont plutôt des réfugiés, d'une attaque de l'émergence, mais qui ont pas forcément réfléchi s'il y avait des espèces natives, mmh. intelligentes Bah, sur la disons que planète. ça a été fait dans l'urgence aussi, hein, C'est ça, c'est intéressant donc d'ailleurs de voir l'espèce de relocalisation, de ouais. gens qui avaient subi une émergence sur une autre planète. Enfin, j'aime bien voir ça aussi, parce que c'est un peu les conséquences de ce qu'on a vu dans les romans, et cetera. Ouais, c'est ça, Mmh. les liens avec les événements de la Haute République, ils sont assez sympas. Ils sont bien travaillés, ouais. Du coup, là, cette thématique de Colonisation, colonisation et de coloniser, du coup, c'est un truc que j'aimerais bien voir un peu plus. Je sais que dans la phase 2, on parle encore plus de colonisation et d'exploration dans la bordure extérieure, ouais, à la frontière. plutôt d'exploration, J'espère hein, mais j'espère que ce sera, un minimum développé, peut-être dans Age of Balance, hein, pour, peut-être. pour pour garder les thématiques, dans la continuité. Mais, non, ça pourrait être, franchement une thématique pas assez explorée, en tout cas sur les œuvres que j'ai lues de Star Wars. Pas encore, non. Ça peut être Mmh. cool. Yep. Bah, ouais, de toute Les façon, moments de Drengir sont ceux de Batuu. mmh, Il y a des Drengir sur Batuu? ça doit peut-être, être avec, comment il s'appelle là, la truc là. Est-ce que ça se passe sur Batuu, la nouvelle là Ah, j'ai de pas lu les George nouveaux, enfin Mann, j'ai lu. Bitter Harvest, qui était dans, Ah, pas lu. quoi c'est Dark Legends, pardon, je crois. Ah, là-dedans! C'est de OK. ça dont tu parles, ouais, Mando Ahsoka? Suppose. Que ça, j'avoue que j'ai pas lu encore. Je sais qu'il y a des Drengir là-dedans et que bah, c'est écrit par George Mann, tiens d'ailleurs, qui est depuis devenu un auteur de la Haute République. Donc, Merci Soul. ah bah merci Cavan, hein, surtout parce que C'est Ah non, cher non, Cavan. c'est Cavan? J'en vois ouais, plus. c'est Cavan son pote, ouais. Ah OK, j'ai confondu, autant pour moi. Ouais, bah voilà, bah, c'est ça, Dark Legends alors, ouais. Ouais, ouais, non mais ouais, une récolte qui ne s'est pas bien passée. Bah ouais, après c'est difficile d'en dire plus, on va dire, en termes d'intrigue, parce qu'en effet, il y a toute une histoire aussi une semi-enquête justement pour découvrir ce qui se passe avec, justement, on en parlait, hein, les espèces de... Ils sont pas transformés en pierre ou en poussière, mais ils sont transformés en bois, du coup, Ouais. les victimes. C'est Mais peu commun. c'est peu... Ouais, bah, c'est ça. Et après, et alors, Après il me eux, ils ont un semble... nom. Ouais, oui. Il me semble que... ouais, c'est ça, ça se finit sur... Oh là là, il y a un agent des Nils. Ouais, justement le côté enquête, je l'ai trouvé assez bien fait. Oui, Parce qu'au ouais. début, en fait même je sais pas si on peut employer ce terme, mais la mise en scène, est assez bien faite où, dès le début chez les colons, on nous fait comprendre qu'il y a un truc, assez étrange Hmm. avec un des réfugiés qui a une caisse qui s'avère, être Des des, graines, ouais. Non. des graines de Drengir. On apprend plus tard que ce gars agissait bizarrement parce que c'est pas un île, mais il était sous l'effet des spores Drengir. Hem, mais qu'il y avait un île, qui l'accompagnait, qui était un petit peu là pour superviser, la chose.
et justement disséminer ces fameux Drengir et on Mmh. retrouve, cette thématique, lien avec avec d'autres œuvres, des Nils qui ont fait une association avec les Drengir pour, on va dire être disséminés partout dans la galaxie, Mmh. Comme sur Valo. comme sur Valo, effectivement. Et on a, bah, bon, même si on pouvait s'en douter avant, on a la révélation vraiment à la fin. Heu et après, ça termine sur un cliffhanger à suivre dans le tome 2. Mmh. Attends, les Drengir de Age of Balance sont pas mentionnés sur la page des Drengir de Wikipédia. Ah bon? Beh, j'ai essayé de chercher, si Wikipédia, différenciait ces Drengir, effectivement, je n'avais rien trouvé Mmh. comme information quand je cherchais pour les références. Ah, parce que c'est juste Drengir en fait. C'est incorporé dans la. C'est ça? Bah, ouais. Alors attends. Sentient Species. Drengir, ouais, ok. Et ouais, c'est un peu Après particulier parce que dans les autres se ressemblent tous quand même. Je veux dire, ils ont vraiment tous la même apparence, etc. La grande progénitrice, c'est ouais, juste la ça même va, chose bah, en énorme, mais. à part la grande progénitrice, mais oui, sur les événements de la galaxie, ils ne sont même pas, mmh, Ah, c'est ouais, curieux justement, ouais. Mmh. ça parle même de l'héritage avec Molissa, avec la station Amaxine, mais ça parle pas de ces événements-là. Donc peut-être qu'eux non plus ne savent pas trop comment placer ça. Alors Bah, que c'est en vraiment même temps. placé comme, enfin, dans Appearance, ils sont vraiment notés, hein, les mangas. Ouais, mais Donc ils après, sont pas non bon, plus oubliés. il y en a un qui apparaît là. Bah, après, c'est pas d'une importance capitale non plus, mais sur Banshee, il y en a eu. C'est un peu particulier, quoi. Ce serait bien d'avoir quand même cette clarification, on va dire, sur la nature de cette créature-là, même si je doute qu'on en ait vraiment un jour, mais ouais, Bah, à voir parce que c'est un petit peu le seul, seul truc bizarre, ouais. seul truc, lié au Drengir que j'imagine revenir dans la phase 3. Hmm. Bah, après, ce Je sais pas serait, si ce ça serait bien parce que je trouve que les Drengir, dans la phase 1, on nous avait présenté ça comme une espèce de menace secondaire, mais bon, au final, je l'ai trouvé vraiment très secondaire. C'est pas. Ouais, Après. le seul intérêt, ça avait été de faire des romans et des histoires sympathiques, des comics sympas. Hmm. Mais après sur les événements globaux, ça faisait limite plus pour combler, Oui, alors qu'au final, tu les Drengir de la phase 1, tu te retrouves avec une taille, un peu équivalente à la phase 2 et que pas faux. les 3 vagues de la phase 1 sont un petit peu comblées, par ça et justement, je sais pas si vous vous rappelez, Claude Agré avait dit que pour son 1er roman de la Haute République, Hors de l'ombre, pas du tout Hors de l'ombre, En pleines ténèbres, hem, En plein ombre. Le bordel. justement la menace qui est réveillée, ce sont les Drengir, mais de base, ce n'étaient pas les Drengir et on nous avait dit que ça devait être, que la menace originale, on la verrait plus tard. Je sais pas si vous vous rappelez de ça et que justement les Ouais, ouais, Drengir ouais. avaient été créés uniquement, Pour combler, ouais, pour remplacer ce truc. pour faire un petit peu de comble. Don et ça se voit un petit peu sur la construction de la phase 1. Hmm. Bon, du coup, la menace originale, qui se trouve être une menace un peu plus générale de la du des des 3 phases de la Haute République. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Oui, parce que c'est pas encore tout de suite. C'est ça, Mais il y a une autre menace, mais il y a une autre menace un petit peu plus importante, un peu heu, moins nommée, mais. un peu moins nommée, dont on retrouve quelques similarités avec cette forme de Drengir. Je sais pas s'ils ont fait un petit mélange ou pas, mais c'est une volonté de faire un petit mélange. En fait, ils ont fait. Je sais pas si t'as vu je crois que c'est le premier Alien versus Predator. Où tu sais, vu que le. Malheureusement, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Bah, il me semble qu'à la fin, tu sais, vu que le principe des aliens, c'est de un peu reprendre du patrimoine génétique de l'autre.
À la fin, t'as une Le espèce pré d'Alien, là. voilà, le Ouais. pré d'Alien, ouais. Mmh. Ouais, bon, il y avait des horreurs cinématographiques à ne pas voir aussi, hein. Ah là là. Ça Oui, vaut c'est pas le ça, deuxième film, le Alien vs 1 Predator. non, mais les 2 sont très bien, non? Ouais, mmh. Mmh. Ouais, c'est ça, le premier AVP, ouais. Mais c'est l'ennemi principal du second, je crois, ouais, c'est ça, hein? De mémoire, hein. Je t'avoue, je me rappelle même plus. Aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Aïe, aïe. C'est dommage, dommage. Bah, ouais, bah, de toute façon, si jamais, si jamais c'est un Drengir qui a réussi en tout cas à s'émanciper de cette histoire de grande progénitrice, tu te dis: «Bon, bah, c'est un peu particulier, quoi». Il y a moyen peut-être de le revoir plus tard ou de revoir des trucs, de ce style-là, dans la phase 3, même si tu vois, je crains un peu, l'effet, vu qu'ils ont servi, bon, pas rien non plus, mais disons qu'ils sont pas d'une importance capitale dans la phase 1, si c'est pour faire revenir dans la phase 3 pour faire la même chose, bon. Après, c'était pas mauvais non plus. Ah non, 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 je dirais pas jusqu'à dire Ah, que pas c'était de mauvais, souci. mais disons que tu sens que c'est en plus pour te faire patienter ou pour combler un trou, mais c'est de bons fillers, pour reprendre un terme un peu un peu trop utilisé dernièrement. Genre, pour exemple, le livre de Boba Fett, il y a un très, très bon épisode, mais il est là Et pour un combler. épisode catas et ensuite, il y a un épisode catastrophique, oui, on s'en souvient. En vrai, je l'aime bien, mais bref, le premier en tout cas, on va être d'accord là-dessus. C'est un très bon épisode, Mais mais pas il est là. là pour combler. Oui. Bon, après là, c'est pas autant hors sujet Non, non, bien que sûr, bien sûr. ça, mais Surtout que sur un projet, multimédia littéraire, tu te dis: «Bon, ça. Mais même avec les propos de Claude Agré, ça faisait très comble et effectivement, du coup, après lecture parce que du coup, même si, là dans les reviews, on n'a pas tout traité de la phase 1, on a quand même atteint, les de tout enfin, on a déjà parlé de tout ce qui concerne les Gear et bah, le bilan, ouais, c'est assez, c'était cool, hein. Il y avait des bonnes œuvres, les comics c'était sympa, En pleine ténèbres, c'était vraiment cool, mmh». mais bon, l'intérêt, je crois que le pire intérêt qu'ont eu les Gear, c'est dans la tour des Trompe-la-Mort. Bah, surtout qu'en plus, ils étaient un petit peu, j'irais pas jusqu'à dire dénaturés, mais un peu spéciaux quand même. Un petit peu juniorisé. Voilà, c'est ça. Holderisés. Mmh. Talkative meat. D'ailleurs ici, par rapport à ça, on a autant, de côtés, assez enfantins, notamment avec les novices qui ont, bah, comme ce sont des novices, des questions très, très naïves et du coup des réflexions aussi très naïves chez Lily. Ouais. Mais d'un autre côté, l'attaque des Drengir, c'est quand même badass. Ah non, c'est oui, oui, non, ça rend bien, hein. Genre le Drengir qui s'infiltre dans le temple et qui saute du plafond, franchement cette image est incroyable. Et de toute façon, les dessins sont très bien. Enfin, je pense qu'on est tous les Ouais. 3 d'accord là-dessus, et Et très bon et dessin, ouais. et d'ailleurs sur même des designs parce que justement le temple de Banshee, je le Oui. trouve incroyable niveau design. C'est un temple, comme s'il était construit dans la souche d'un arbre géant. C'est très spécial, Mmh. mais c'est vraiment cool et ça représente vraiment typiquement les Jedi de la Haute République qui, heu, qui sont pas là vraiment en tant que colonisateurs, mais, genre c'est pas la colonisation, Ah, c'est européenne, plus de la comme, relocalisation parce qu'il y a eu la merde ailleurs, quoi. on la connaît, ouais. Après le Ouais. temple, lui, il est logiquement plus vieux. Ouais. D'ailleurs, je suis quasiment sûr, ça a pas été présenté comme ça, mais je suis quasiment sûr que le temple existe déjà La phase 2? dans la phase 2 et qu'on le verra dans Precedent parce qu'en général, comme c'est enfin, on retrouve globalement les mêmes lieux, même s'il y a des époques différentes. Mmh. Il y a énormément de lieux qu'on retrouve dans la phase 2. Yep. Ah oui, ouais, ouais. Donc ça, j'en suis quasiment sûr.
mais Bah, c'est- j'aime énormément ce design. je suis en train de me faire une petite réflexion, mais en vrai, dans ce que j'ai lu de la phase 2 jusqu'à maintenant, je suis même pas sûr qu'il y ait de nouvelles planètes. Mmh, ouais, parce que là, Dalna, dans Eram et Rono. Enfin, on connaît Eram, Jeddah quoi. Jeddah. Ah oui, non, non, oui, il y a Jeddah, oui. Non, mais après, même. Non, c'est pas une nouvelle planète du coup, mais Oui. non plus. Bah, pour le path, c'est pas un spoiler, hein, c'est dit dans le synopsis, je crois, hein. Ça se passe sur une planète qu'on connaît, de toute façon, Path of Deceit. Oui. Bah, après de toute façon, c'est teasé plein de fois dans la phase 1 aussi, donc Ouais, bien sûr. Mais ouais, non, c'est une planète qu'on a déjà vue dans la phase 1, par exemple. Mais peut-être à une exception ou deux près, il me semble qu'il n'y a pas enfin, de planète très importante, parce que des fois, il y a 2-3 trucs sur d'autres mondes, mais alors, les lieux principaux, hein, il me semble que c'est ceux qui nous avaient déjà été présentés dans la phase 1, à l'exception notable de Jeddah, qu'on connaît déjà, mais pour d'autres trucs, quoi. Ouais. Bah après, de toute façon, on verra bien ce que ça donne par rapport à la suite. Je suis assez d'accord, par contre, avec mon Ahsoka, sur tu sais, la rapidité du traitement du problème Drengir. C'est dans le tome 2, hein, du comics, hein. C'est vrai que ça c'est limite fait hors champ. Je me souviens Bah, encore de quand j'ai commencé Tempest Runner et qu'ils ont dit avec la menace des Drengir éliminés. Ah bon, d'accord, ok. ah bah, ça c'est Écoute. quand tu lis pas tout, ouais, c'est un peu, Ouais, mais enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils finissent tout ce pan entier de l'autre ouais. République dans un Bah, comic, quoi. au final, les Drengir, sont pas les plus intéressants, mais ce qui est enfin, les personnages développés, notamment Avar Kriss, sont, sont très bah, ouais, il y a un ouais. trio de personnages bien développés intéressants, c'est Avar Kriss, Skir Kiv, Anis. et Kiv, merci. Qui sont vraiment très cool et qui sont développés via les Drengir notamment. Et j'ai hâte qu'on parle du tome 3 plus tard. Ah oui, Heu, ouais. Malheureusement, ce sera la mais toute fin. mais effectivement, les Drengir sont plus un outil à développer, des personnages que des personnages intéressants à part entière. Ouais, c'est un outil, quoi. Plus qu'un C'est ça, plus un outil outil que narratif. vraiment des personnages, à part entière. Bah, disons que sur les motivations qu'ils ont aussi, il y a rien à dire, quoi. Enfin, Oui, ça bouffe. Mais c'est voilà, tout, hein, je veux dire, c'est ça a faim. voilà. C'est pas ça Miam que tu vas miam. développer, quoi. Mmh. Tiens d'ailleurs pour revenir sur Edge of Balance, le dessinateur va changer, sur, Precedent. Oh! Oh. C'est, Tomio Ogata et d'ailleurs ça se voit dès la couverture, hein, qui a un style beaucoup plus brouillon. Oh non! Alors côté couverture, j'aime moins, à voir comment ça va rendre dans les dessins. Ah, parce que là, À vraiment, l'écriture, ouais. c'est Daniel Householder qui a fait le tome 2. Ouais. Là, c'est Ireland qui a fait le 1. D'ailleurs, là, c'est que Holder, alors que sur le tome 2, c'est Shima Shinya et Holder Ouais. et Shinya qui avait coécrit du coup les 1 et 2. Mmh. Ils l'ont pas jarté quand même pour le j'espère qu'ils l'auront pour le tome 3 quand même. Je sais pas, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ouais, c'est plus coécrit, en tout cas, pour le C'est préquel. plus coécrit et dessinateur qui a changé. Ah, Bon, bon. on verra ça sort le 23 mai En anglais, ouais. en anglais, du coup, pas de suite en français. Probablement fin d'année, début d'année prochaine. Oh, fin d'année, c'est faisable, hein, je pense. Avec, Bah, avec la selon publication de la phase 2. selon l'avancée de la phase 2 en français, Yep. je sais pas. Est-ce que vous avez des trucs à... Parce qu'après, là, je sais pas s'il y a énormément de choses à dire en plus, parce qu'on a quand même, Bah, non, globalement, non, après il y a pas un peu tout trop vu. trop de trucs à dire, je pense. Est-ce que, Johan, il y a d'autres choses à rajouter ou pas?
Non, enfin, c'était beau et c'est dommage s'ils changent la personne qui fait les illustrations parce que c'était beau. Enfin, le tome 2, c'est toujours la même personne, hein, de toute façon, mais. Oui, sur le tome 2, oui. Tu l'as lu le second d'ailleurs, Johan, aussi ou pas? Heu, Pas sûr. Ah, bah, franchement, les deux sont globalement du même. Parce que Du t'en as même pensé. acabit. Tu auras l'occasion de l'acheter à l'agent Star Wars, il y sera associé. Voilà, voilà, voilà. Alors, quand sort le tome 3? Ça, c'est la grande question parce qu'on ne sait pas. VOVF, hein, indéfini, on sait pas, hein. Ah oui, c'est ça, il y a un tome 3 qui a été annoncé. Dans le tome On 2 d'ailleurs. supposait on supposait que ça allait être celui de la phase 2, et au final, c'est différent. Il s'appelle juste, The Age of Valence Precedent. Ce n'est pas le tome 3. C'est Le en tome format moins 1. préquel, Bah, c'est c'est ça, oui. 0, enfin moins 1. 0 même plutôt, Mm. et il y a un tome 3 d'annoncé. Voilà. Mais on a vraiment 0 info dessus, très probablement qu'il sera du coup dans la vague 3, dans la logique. Bah, ce serait, oui, si c'est la suite des deux tomes, ça a toute sa place dans la phase 3, quoi. Mm. Bah ouais, bah écoutez, si vous avez pas grand chose de plus, est-ce qu'on se ferait pas les références, tiens? Il y avait, Allez. Allez, allons-y. il y avait un Euh, petit truc sur le format qui m'avait étonné parce que ça, je suis pas un lecteur de manga. ouais. Mais c'est la longueur parce que je suis habitué du coup au format comics qui est découpé, toutes les 20 pages à peu près, et du coup en lisant, je me fais pas forcément à 100 Star Wars en one shot, et du coup comme dans un roman, je m'arrête à un chapitre quoi, et du coup Voilà, là tu je peux me le je lire m'arrête en au one numéro shot, hein, là. 13. Là, il y a zéro coupure quoi, donc c'est ça la 1re lecture, ça m'avait un petit peu perturbé, mais par exemple quand j'ai lu le tome 2, je suis au courant, ça m'a aucunement gêné. Hmm. Et la 1re fois, comme je connais pas trop le format, ça m'avait, c'était un peu bizarre parce que du coup, je tournais les pages, mais elle est quand la pause? S'il vous plaît. Quand est-ce que le truc me dit que je peux m'arrêter? C'est ça. Ah là là. Quelle magnifique illustration de l'émergence issue des comics Les Aventures. Oh là là. En vrai, ça rend un truc bien. Bah, Oui, oui. le trait est moche, mais De loin, c'est bien. l'effet, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, le manga s'ouvre sur une émergence de la grande catastrophe qui manque de détruire Takla, une nouvelle planète. Mais c'est l'intervention des Jedi et de leur chasseur Vector, qui vient sauver la mise, et parmi ces Jedi, on retrouve Stellan Gios qui permet d'éviter un certain nombre de victimes de manière très badass, en arrêtant à main nue des météorites. En main nue, à force nue, non? La force nue, oui. Comme un forcené. Oh, Ça m'avait limite fait penser à du Clone Wars, mais bon, allez, je suis gentil, ça passe. j'adore la case tu vois les vecteurs au-dessus. Où il Lui saute qui. là. Ouais. Il saute de son vecteur, il a même pas le temps de se poser, quoi. Pas le temps de niaiser, apparemment. D'ailleurs, c'était exactement ça qui était présenté dans La Lumière des Jedi avec, Loden Greystorm et j'ai perdu le nom de son padawan, Belles et Tifar. et Belz et Tifar qui doivent sauter de leur Vexor pour aller sauver des villageois qui sont en train de se tirer dessus là, avec les riches et les pauvres. Je sais pas si vous vous rappelez? Ah oui, oui, pour Pendant le l'évacuation, ouais, je me rappelle. pendant la première émergence. Bah, Yep. du coup, ça fait un petit peu cet effet-là avec, l'émergence, le côté urgence, et les Jedi qui ont pas le temps de niaiser. C'est vrai que c'est comme ça au début de la lumière des Jedi, ouais, c'est vrai. Mmh. J'avais un peu oublié, mais. J'ai juste de faire lire, j'avais même pas fait gaffe en lisant. Et voilà. Chuck Norris, peut-être pas à ce point-là quand même. Euh, Ensuite. Non mais. Alors, Lilith Horazi Harkov et les réfugiés arrivent sur Banshee à bord d'une navette au nom inconnu, mais qui ressemble à un ancêtre de la navette interstellaire 2000, qui est un modèle de navette non armée équipée d'hyperpropulsion fabriqué chez Cycle Industries lors des ères impériales et néo-républicaines. Hmm. Ces navettes sont des petits ferries pilotés par des droïdes de série RX, comme Rex, et sont utilisés pour transporter des voyageurs lors de courts trajets entre les planètes proches.
Et ça, c'est un petit détail qui est respecté ici, puisque les Jedi et les réfugiés viennent de Takla, mais le fermier Kuba dit avoir reçu des graines sur Ontalos, qui est une planète du système Inug comme Banshee. Donc c'est à côté. Talos, tu dis? Ouais. Ça s'écrit comment? Pardon. Ah, tiré. HON-TA2LOS. Enfin, en tout cas, c'est dans le même système Inug Inuk, que c'est. Banshee. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ouais. Très bien. Je sais pas comment ça rend sur la carte, mais Bah, après, Banshee est dans la grille K19, si tu veux tout savoir. Mais. je suis ravi de le savoir. Hein? Ouais, t'es Je suis ravi, ravi de hein? le savoir. Ah ouais, non, ça a changé ta soirée, je sais. Mais par exemple, attends, c'est dans quel coin ça, K19? Non, je suis pas du tout en train de ressortir ma carte, tout va bien. Non, Non, bah non, jamais. 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 Ouais, c'est dans le même coin apparemment. Comme dans Dark Legends, les Drengir viennent des graines. Bah, enfin, on n'a pas lu du C'est coup des Dark Legends, plantes. du coup on peut pas Mais vraiment comparer. il me Mais semble que c'est ça dans l'idée, ouais. cette variante de Drengir vient de graines. Après les autres, ça n'a jamais été précisé. Ça C'est les ferait du Drengir plus sens, c'est classiques. c'est quand même des plantes. Hmm, Oui, ça ferait Après, du sens, mais ça n'a jamais été précisé. hmm. Qu'une plante soit originaire de graines, ça me semble pas Ah, déconnant, on va dire. ça veut dire qu'il y a des fruits de Drengir. Ah, non s'il y a merci. graines, il y a pas forcément fruits, hein. Mmh, Non, souvent, oui, mais pas tout le temps. c'est vrai. Ah, alors. Ah, mais en fait, la Haute République se passe dans le. C'est vraiment dans un coin particulier de la galaxie, hein. Il y a que ça, hein. Parce que, pour vous dire, là, par exemple, là, comment dire, Banshee et tout ça, c'est en K19, c'est gris K19. Eiram, Erono, Dalna, etc., c'est en I19, donc c'est pas très très loin. Dans la station Amaxine, c'est dans le carré juste à côté. Donc non, ouais, c'est bien le même coin de la galaxie. Et juste à côté, d'ailleurs, il y a la planète Nevarro de Mandalorian. Voilà. Oh bah tiens, Il y avait un trou, On l'a mis il là. fallait caler les trucs, voilà. Il y avait des points lumineux, il y a pas encore nommé, hein. Aïe aïe. Le jus qui nous a fait rire. Hein? Ça me dit quelque chose, mais Ah, ça me dit rien. Ah, je me rappelle pas. c On, c on- c'est sur une critique de comics ou de romance, hein. Peut-être, ouais, mais alors, autant te dire que, vu le nombre de conneries qu'on dit, Bah oui, surtout. ouais, voilà. Moi, je retiens pas tout, hein. Alors, association. Oh, bah t'en as parlé. Oui. Oh bah, Oui, oh bah, non, mais je me suis auto-spoilé des diapos de oh ref. bah, oh. Mais là, c'est illustré. Oui. Heu Kuba, le réfugié, transporte des graines de Drengir sans probablement le savoir. C'est un autre villageois nommé Zaret qui est en réalité un espion au service des Nils qui supervise l'installation des Drengir sur Banshee. Et en effet, après le réveil des Drengir par un groupe de Jedi à bord d'une station Amexine quelques mois plus tôt, les Nils ont décidé de faire une alliance avec les plantes carnivores afin de semer le chaos dans la galaxie. Les Nils promettent de disséminer des graines de Drengir sur différentes planètes afin qu'ils les colonisent. C'est ce qui s'est par exemple passé sur Valo, où un groupe de Padawan a dû affronter des Drengir sur place dans le roman La Tour des Troupes la Mort, dont la couverture française reprend d'ailleurs ce moment. Ouais. Avec la tour envahie de végétation. Yep. Ah, le jus de mouffe. Juste de mouf. J'ai oublié. C'est dans quoi? Attends, parce que si je clique sur le lien, ça va lancer la vidéo et je préfère pas. Pour ce Dans stream-là. Hors de l'ombre. Dans Hors de l'ombre, le jus de mouffe. Ah, je me rappelle qu'il y avait plein de jus enfin, il y avait plein de bouffes différentes, dans Hors de l'ombre.
Des jus bien variés, quoi. Bref. À 2,23. Je vais regarder le timecode. À 2h23. Ah oui, non, mais je comprends aussi. Après 2h23 de stream, ça craque forcément. Je me rappelle plus de ça, moi. Aïe, aïe. Ah oui. J'ai dit jus du ouf, tu as dit va falloir répéter ce nom. C'est une boisson qui est présente au Galaxy's Edge en plus. Bah, j'ai hâte d'y être. D'accord, bah, je regarderai ça après parce que je me rappelle plus. Drengir qui sont là, mais Drengir différents. Et regarde Mando d'Asoka, c'est l'illustration de Dark Legend. Ah oui. Elle est classe. Ah, très très classe par contre. Ouais. Donc les Drengir de Banshee ne sont d'ailleurs pas comme les autres. En effet, leur aspect est très différent. Leur aspect est très différent. Au lieu de ressembler à de gros buissons, ils sont plus fins, comme un tronc avec des lianes, un petit peu. Tu d'ailleurs l'image très classe du Drengir qui saute dans le temple, elle est là. Ouais. Et de plus, cette variété de Drengir a le pouvoir de transformer les êtres en bois, comme s'ils étaient pétrifiés, pardon, de se dédoubler s'ils venaient à être découpés en deux et d'émettre des spores pour inhiber d'autres êtres vivants. Et même la grande progénitrice vaincue, le cerveau mère des Drengir, cette variété a continué de vivre. Seul le feu a pu les vaincre, cependant aucune explication à la différence de ces Drengir n'a été avancée. Mm. Voilà, on en est là. Ouais. Franche. Petit droïde médical qui est de retour, tiens. Ouais, dans le centre médical du temple Jedi, on rencontre le docteur Sylar, accompagné d'un droïde médical. Son modèle n'est pas précisé, mais il ressemble en tout point au droïde médical de série 2-1B, très commun à travers la galaxie pendant la guerre des clones et la guerre civile galactique, ce qui ferait de ce modèle un modèle extrêmement vieux, puisque il daterait de plusieurs siècles, puisqu'un équilibre fragile se déroule 231 ans avant Yavin. Et bah, tu sais, si c'est un modèle qui marche. If it ain't broke, don't fix it. Exactement. Mais vraiment, c'est littéralement le même. Mais je suis d'accord avec Wikipédia qui ne veut pas officialiser que c'était un 2-1B. Et, c'est un 1-1B. C'est un droïde Ou un, médical. ou un 2-1A. Mais on reparlera de droïdes qui se ressemblent. Est-ce qu'ils s'assemblent au moins? Non. Mmh. Je pense Alors. qu'ils ont été assemblés à un moment donné. Tu verras Alors. ça avec Lando L3. Il paraît que ça marche. Jarkai. 2 sabres laser. 2 sabres laser en effet, puisque Lily Torazi se bat avec le Jarkai, une méthode d'utilisation de 2 armes en combat. Le Jarkai peut être utilisé avec 2 sabres laser, un sabre laser standard normal en plus d'une lame Shoto, ou de 2 sabres laser à double lame, ou alors simplement de 2 sabres classiques comme Lily. Mm. On connaît plusieurs utilisateurs de la Force, qu'ils soient du côté lumineux ou obscur, qui utilisent le Jarkai, comme Ahsoka Tano, Darth Sidious, Ponkrell ou Asajj Ventress. Mm. Et même Et d'ailleurs temporairement, il y en a plein. Ouais, oui, bah, par exemple Anakin dans le 2. par exemple. Anakin dans le 2 contre Dooku utilise, temporairement le Jarkai. Est-ce qu'on peut dire qu'il utilise le Jarkai quand il le décapite? Non. Pas vraiment un Réflexe combat là. Pas vraiment de combat Des quand il ciseaux. quand il a les 2. Mais Quand je voilà, c'est découpe une une technique feuille, très sinon classe j'utilise le Jarkai aussi. Hein. Donc, et il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est, les sabres de Lily ah qui oui, sont le très design est très spéciaux. cool. Ouais, alors ils ont un design très spécial, pour le coup très japonais. Ouais. Logique, j'ai envie de Ça dire fait dans un manche sens. de katana. C'est ça et On se croirait dans Vision, sauf que là, les sabres sont normaux et ont pas une forme Ouais, de. c'est pas faux. mais je t'avoue qu'à la relecture, j'ai encore plus pensé à l'épisode The Village Bride. Bah, t'as un peu une ambiance comme ça aussi hein, dans le bouquin. Enfin, dans le roman. Eh oui. Dans le manga. Je vais y arriver, c'est bon.
Mais c'est surtout, comme ces sabres, ça fait, très, katana et avec je sais pas comment on pourrait dire, une garde, Oui? au niveau de la lame, du coup, les sabres ne peuvent pas s'accrocher à la ceinture comme tous les autres sabres et ils s'accrochent en comment dire? En Non, non, non. à la perpendiculaire du corps, je sais pas comment le dire. Ils Hem, sont devant elle, quoi. ouais, c'est ça, ils s'accrochent par là où sort la lame, ce qui est très dangereux dans un sens. Ouais, mais bon, si tu fais Hem, gaffe à pas appuyer sur le bouton en question, ça va. alors il y a un côté pratique inexistant. D'ailleurs, à un moment dans le tome 2, Lily enlace un autre personnage et clairement l'autre personnage a les sabres dans le corps, hein, à ce moment-là. C'est Vous êtes phy mort. physiquement ça ne passe pas. Mais bref, je trouve l'idée, certes peu pratique, mais quand même très classe. Ça Ouais, non, change. c'est joli, ouais, ça change, ouais. Mmh. Ah! Un droïde poulet. Bruit de poulet, un autre. Mais encore plus que BD-1, hein, pour le coup. Oui. Puisque le droïde affilié au temple Jedi de Banshee est DD1A, appartenant à un nouveau modèle de droïde. Cependant, son design et son nom se rapprochent de BD1, le droïde de Cal Kestis pendant la purge Jedi. Peut-être que les droïdes, DD ou double D, sont des ancêtres des droïdes BD, mais en tout cas, ils ont un design, extrêmement proche. Mmh, Ils ont gagné un œil entre-temps, ouais. Un peu de charisme aussi. un peu de charisme. Ah, parce que lui, ressemble vraiment à un petit poulet, hein, c'est Oui, d'ailleurs, exactement. Dédé le droïde, c'est canon. J'avais même pas pensé comme ça. Bah ouais, attends, Dédé, tu bref. Je suis obligé de penser à ça. Avec le prénom que je porte, je suis obligé. Oh Un là peu. là, Ah ouais, non, mais quand on s'appelle Hervé, tu vois? Quand même, tu Hervé, mens. Dédé, voilà. Aïe, aïe. Mais L'identité très bien révélée. comment? Ah oui, ouais, la L'identité vraie très bien véritable, révélée. hein. Aïe, aïe. Ensuite, oui, c'est ça, Mando, ouais. Hervé de Coruscant, oui. Alors mon matricule de Heu, Stormtrooper, c'est RV. Voilà. Hervé 1138, je suppose. Oh non, pas 1138, c'est trop simple, ça. trop classique. J'ai cru comprendre que vous aimez bien les archivistes dans la Haute République. On a une archiviste spéciale pour Banshee, elle s'appelle Ruru. Et c'est une Oh! Jedi Pardon. Imrusiane, et l'espèce des Imrusianes vient, logiquement de Imrusia, qui provient du film Solo avec le personnage de Margot de l'Aube écarlate, qu'on revoit d'ailleurs en ce moment, très souvent dans la trilogie sur Kira. Mmh. C'est une des nouvelles espèces, en plus des films récents, que j'aime bien, ça. J'aime ouais, franchement, c'est un design que j'aime beaucoup. Très Un simple. peu reptile, enfin, je sais pas, ça fait bizarre un peu. Il y a un côté dérangeant, Ouais, ouais, mais mais quand même un peu beau, tu vois? Dans le mais design. ça fait pas un costume et un maquillage plastique. Non. Non, non, ça fait un vrai truc, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la Haute République, il y a l'autre, là, comment il s'appelle? Estala? Maru? Mmh. Qui est. Alors, j'ai totalement zappé le nom de l'espèce. Un Kessurien, un truc comme ça, non? Je sais Question pas. rien. Oui, Bon, voilà. Mais ça aussi, c'était une des nouvelles espèces qu'on nous avait présentées dans les films. C'était dans le 9, hein, de mémoire. c'est ça. Et très, très Une des joli, hein. rares, espèces jolies, originales du neuf. Ouais, parce que c'est pas comment il s'appelle, la limace, là? Claude, non? Claude, Ah, il y a Claude il y a Hervé, Claude et Dédé, hein, tu vois, dans le canon. le technicien sans bras là. Ah ouais, ah ouais, non. Et répare-moi ça. Ouais, Traduction, mais je comprends pas, j'ai pas de bras. c'est ça. Bon travail, Explose le Claude. chocolat. Non, mais lui, le chocolat, il en aura jamais, hein. Mais ouais, non, les Imrosiens, j'aime bien.
Ça passe mieux en Et live pour d'ailleurs, mais ouais. et pour conclure, à plusieurs reprises, les novices Viviane Vive et Nima Aletz parlent de regretter de ne pas être présentes à la foire de la République. Cet événement marque le centre de la vague 2 de la phase 1 de la Haute République, puisque dans le cadre de ses grandes œuvres, la chancelière suprême Lina So a organisé cette foire sur Valo, qui a attiré des dignitaires et des visiteurs de toute la galaxie, dont certains ne sont pas revenus. On va attendre un Heu, moment. attends. L'Ordre Jedi a également participé massivement à l'événement. Cependant, la foire de Valo fut attaquée par les Nils, faisant de nombreuses victimes, comme montré dans les romans L'Orage Grande et La Tour des Trompes-la-Mort. Et d'ailleurs, Lily ressent une perturbation dans la Force juste après avoir vaincu les Drengir, pardon, Mmh. et elle comprend qu'elle vient de Valo, sans saisir vraiment le sens. J'ai soudain ressenti un grand trouble. Si non, allez, des milliers de voix étaient éteintes. Ça fait un peu le même effet, quoi. Attends, La, Valo, c'est où? la Tour philosophale, Quoi? je sais pas, c'est mon Pourquoi? bruit qui s'appelle délire. Attends, Valo, c'est où? Dans le secteur Rsek? Aïe. Voilà. Bah, ah oui, non, d'accord, ok. Dans la bordure extérieure aussi, vers le sud galactique. Ouais. Très bien. La Haute C'est dans, République se passe dans le sud galactique. C'est tout. c'est dans le même coin, de toute façon, oui. Bah, plus ou Et moins, ouais, c'est tout le bas de la carte en fait. Mais d'ailleurs, ça, c'est très très Ouais, cool c'est qu'on ait les emplacements. ce qui est logique parce qu'au final, c'est la région où sont les Nils, enfin, où foutent la merde les Nils, quoi. Bah, du coup, ouais. Et Moulita, d'ailleurs, c'est dans l'espace sauvage sur l'ouest, au-delà de la bordure extérieure. Mais c'est pas au-delà de vraiment la bordure extérieure, Sur Subterrel, c'est ça? sur subterrain. Ah là là. C'était à l'époque où je prospectais. Alors, je me retiens de dire un truc. oui. Chut. Ouais, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais ouais. Oh, quel dommage, je ne pourrais pas aller à la foire de la République. Et là, 2 mois plus tard. Oh, non, ça va. Non, ah non, c'est même pas 2 mois plus tard, là, c'est quelques minutes avant, hein. Ah non, mais c'est quand les premières images commencent à arriver, genre, bon, tout compte fait, oh, c'est pas grave. Aïe, aïe. Mais c'est assez cool justement de faire des petits liens comme ça. Surtout qu'en plus, quand t'as une intrigue comme celle d'un équilibre fragile qui se déroule quand même sur pas mal de temps, parce que s'il y a les émergences au début et que vers la fin il y a la foire de la République, c'est quand même sur 1 an à peu près, hein. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'ellipses dans le roman sur l'installation des Les colons. réfugiés qui Ouais. deviennent fermiers, qui s'installent, Le temps passe. c'est ça, le temps passe, on a quelques phases d'entraînement avec les novices, Mm, heu, donc il y a ouais, il y a quand même quelques ellipses et on commence, ouais, sur la vague 1 et on termine sur la phase 2 sur la vague 2, je dirais. c'est ça. Et ouais, toute la première partie, de ce manga est quand même sur pas mal d'ellipses. Et c'était la dernière, je crois. Dernière ref, hein. C'est la dernière, oui. Yes. Bon, ce fut court, mais en même temps, c'est un manga, donc ça va assez vite, au final. C'est Euh, ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on fasse les petites précisions de fin de... Oui, Bah, voilà, c'était le mot que je voulais ajouter. pour conclure, je dirais que, bah, j'ai envie d'avoir plus de mangas originaux Star Wars. Bah ouais, carrément. Carrément. Alors, je peux pas juger, des adaptations parce que j'ai j'ai acheté tous les mangas récents là, sortis chez Nobinobi, mais j'en ai lu aucun parce que je n'ai pas lu, Étoile perdue, je n'ai pas lu Leia Princesse d'Elran et je n'ai pas lu Luke Skywalker, Légende et j'ai pas envie de lire des adaptations sans avoir lu l'œuvre originale. Hmm. Ouais, ça se Par contre, je comprend, ouais. lirai les
En adaptation, je pourrais lire Mandalorian et Visions qui vont sortir bientôt. En avril, hein, de mémoire. Heu, s Ouais, c'était aux alentours de la Gen Star Wars. Oui, en avril. Donc je sais pas sur les autres, mais en tout cas en histoire originale, il y a moyen de faire des trucs intéressants, différents de ce qu'on a, différents Mmh. des romans et des comics. C'est un format qui a du potentiel. Ouais, carrément, hein. J'espère que ça plaît. En plus, on a la chance d'avoir un éditeur, français qui s'est Mmh. C'est vrai que on a la chance d'avoir ces publications chez nous, ouais. Ah, je crois qu'on l'a perdu, non? Ah, Perdu. ça va revenir, ça va revenir. Ah. Ah, ah, là, bonsoir, ça va? bonsoir, ça va bien? Non. C'est un stream sur un Qui manga. êtes-vous? Je disais quoi du coup, le dernier truc? En fait, tu sais quoi? Mais tu pré-shot la critique du manga, ça fait des mois que t'es au Japon. Tu nous as rien dit. Non, mais du coup, je disais que, On a de qu'il la y avait plein chance de d'avoir, qui, oui et qu'on a quasiment tout qui a été publié. Il manque quoi en trucs qui ont pas été traduits? Il y a, Gardien des Wheels et Rebels en manga VO canon. ouais, je crois, ouais, ouais. Ça doit être à peu près que ça, mais du coup Le second tome de en Leia, direct ouais. Mais sinon, oui, oui, non, mais en termes de série, je parle. je crois qu'il y a que ça, ouais. Mmh. Parce qu'après Mandalorian, bah, évidemment n'a pas été fini en VO, donc c'est logique, qu'on n'ait pas tout d'annoncé et de toute façon pas pareil pour Leia, hein, c'est toujours pas terminé. Mmh. Heu, mais sur des originaux, j'espère que ça va continuer en dehors de la Haute République. Bah, ce Je croise serait les cool, doigts. ouais, 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 non, parce que la République, enfin la République, la Haute République, a suscité ce genre de création-là. Est-ce que, ils sauteront le pas de créer des mangas originaux, au dehors de Parce que ça? là, Mmh. contrairement au format, comment dire? Audiodrama, où là on prie que ce soit l'éditeur français Lydie qui fasse les autres, parce qu'il y en a d'autres originaux, enfin un autre original qui est sorti, parce que l'autre c'est une adaptation avec Docteur Aphra. Ouais. Ce qui pourrait Heu, être cool à entendre aussi, mais disons que la oui, 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 priorité, oui, c'est Doku, hein. bien sûr, mais en général, les originaux sont quand même plus intéressants pour le lore que les adaptations, Oui. n'est-ce pas? Les comics, Mandalorian et surtout le comics d'épisode 9. Heu, mais alors que là, du coup, c'est vraiment ce sont les éditeurs, VO directement qu'il faut qu'ils fassent. Du coup, vraiment, même en VO, il n'y a que la Haute République en originaux. Ouais. Donc, j'espère que ça va continuer Bah, ce serait un cool en jour, tout cas, ouais. Très bien. peut-être à la célébration, Peut-être, peut-être, je sais peut-être un pas. panel manga, tu sais? Et Il y a pourquoi pas, hein? 15 séries de mangas annoncées. Non, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, ce serait, comment dire? Ce serait appréciable parce que tu te dis: «Ouais, c'est dommage de ne faire que des adaptations». Même si elles sont bien, c'est tu un C'est potentiel, ouais, quand même c'est assez, dommage de ouais, réduire, de réduire ce format à l'adaptation. bien sûr. Bah, c'est comme si les Alors romans Star que Wars se résumaient à des adaptations de films, quoi. Enfin, exactement. Alors que, bah, cette série, Edge of Balance, bah, on parle pas du scénario du volume 2, mais j'avais cru comprendre que tu l'avais aussi beaucoup apprécié ouais, et oui, oui, c'était bon, bien. hem, donc ces mangas-là l'ont montré. Il y a même la série Visions qui a montré que le format japonais, pouvait bien marcher avec Star Wars. Après Visions est allé un petit peu plus loin, parce qu'ils s'en fichaient de faire un truc canon. Ouais, Mais en tout cas, le style peut coller avec du Star Wars. totalement, ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait vu depuis longtemps, parce qu'en soi, il y a beaucoup de fan-films et de courts-métrages de fans et tout ça, en style, animation japonaise qui étaient sortis depuis longtemps. Ouais. Il y a même, comment ils ont appelé ça? Galaxy of Adventures? C'est pas ça la série, Ah oui, le truc animé là? sur Star Wars Kids qui a une animation, Style très animé, ouais. inspirée japonaise. Mmh.
qui a plu énormément, mais énormément sur les réseaux sociaux Ouais, surtout que ça paye pas de mine avec à la avec base, des hein. montages dans tous les sens. C'est du Star Wars Kids, hein, de base, qui en soi ne raconte rien de plus, à part le notre petit Rex, Nixant là, mais ça ne raconte rien Ça sert rien à de que dalle, plus. mais c'est Ça magnifique, c'est ça. Exactement. ça raconte d'une autre façon, avec un autre style, les événements qu'on connaît des films. Mmh. C'est encore des Ça marche adaptations? ça marche très bien et ça plaît aux gens. Ouais, faut aller là-dessus, hein. En vrai, une série, mais une vraie série dans un style animé japonais, Ouais, bah, ouais. moi je moi c'était un grand oui, mais un canon du coup. Pas aussi Ouais, ouais. poussé dans les délires que Visions, Parce que Vision, c'est vraiment un projet particulier, quoi. c'est ça. Alors, c'est cool d'en faire aussi, mais c'est cool aussi de faire des œuvres qui sont dans la continuité. Ouais. Oui, après Après, je suis pas du tout contre, bah, justement de faire des projets comme Visions, qui se permettent bien sûr. comme ça de récupérer juste des thématiques Star Wars Mmh. et de pousser dans des trucs sans faire gaffe à la continuité qui, d'un point de vue créatif peut être un énorme frein. Je peux tout à fait le comprendre, Tu m'étonnes. mais bon. Non, c'est ça Quand on ça est pourrait être cool, ouais. logique d'univers canon, effectivement, c'est logique qu'on ait ça quand même. Ça peut être limitant, mais en même temps, c'est ça qui garantit la cohérence du truc, quoi. N'est-ce pas? Heu, mais après, enfin, moi, je trouve qu'au final, le manga, l'animé, ce genre de truc, c'est vraiment, comment dire? C'est tout autant qu'un roman, un comics, une série. C'est juste une autre façon, de raconter un truc, quoi, en soi, donc C'est un autre format. c'est ça. Donc tu peux tout faire aussi avec ça. Je veux dire, tu pourrais, De c'est toute façon, on avec voit la Star Wars, diversité des mangas, hein, qui existent déjà de toute façon, mais oui, en plus. La preuve, enfin, c'est même plus à prouver, tu peux tout faire avec Star Wars littéralement. Que ce ah soit bah, en ouais, termes de format ou d'histoire à raconter, tu peux tout faire. ça. Donc allez-y, osez, ce serait cool. Faites, Oser José. osez mais non, tu pas osé. Ah là là. Je sais pas du tout, c'est de quoi tu parles, Mando? De ça quoi? GOA? C'est quoi ça? C'est pourquoi je suis en retard sur le chat comme ça? C'est quoi GOA? Pas. Ah, Galaxy of Adventures Galaxy of peut-être? Adventures. Je crois même pas, hein, non? Ça doit pas être, De quoi? C'est japonais? Non, ça m'étonnerait. Alors, Star Wars Galaxy of Adventures. Qui a fait ce truc? Je sais même pas si on peut savoir qui l'a fait. Une mini-série sur Star Wars Kids, dirigée par Berry Kelly. Oh, ça a l'air d'être géré par des Américains en tout cas. Berry Kelly, ça a l'air de sonner américain. Mm. Barry Kelly, Ouais. Bah ça a l'air ouais, ça a l'air occidental, ouais. c'est totalement un américain. Ah Mais non, le style, si, si. je vais aller chercher sur Wikipédia qui est Barry Kelly. Alors, est un acteur américain, né le 19 août 1908. Alors je crois que c'est pas lui. Non, c'est non. Ah, il y a un Barry Kelly canoë-kayak aussi. Un kayakiste australien. Je pense pas que c'est lui non plus. Non, je suis désolé, mais non. Ça doit pas être la même personne, non. Non, mais ça doit pas être japonais. Non. Ben voilà. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire, tiens? Non. Pas spécialement. Mais faites des D'ailleurs, mangas, faites des choses, c'est cool. ça Continuez me fait d'étendre tout penser ça. dans le volume 2 de Visions, justement l'épisode, «japonais» entre grosses guillemets, il est co-développé par des Américains. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, il y a un peu d'américain là-dedans, quoi. Bah, c'est-à-dire que dans les noms des créatifs, il y a aucun japonais, vraiment. C'est vraiment 2 américains qui ont été cités. On a inventé un nouveau concept, le studio japonais sans japonais. Ah d'accord. Bon. On Je verra ce suis que ça donne. japonais, je suis le fils du soleil levant. Je suis japonais. Je suis japonais. Ah là là.
Et ben, est-ce que on clarifierait pas les prochains streams de la semaine, tiens? On en a 2-3 encore à faire. Prochain Jeudi, jeudi, Bad Batch, comme tous les ça, jeudis et dimanche, La Boîte dans les étoiles. comme d'hab. Voilà, c'est les les 2 programmes qu'on a en tout cas. Moi, personnellement, j'en ai un autre, mais je pense que je détaillerai plus pendant le stream de votre batch. Ce sera plus proche de la Oui, enfin, c'est samedi, quoi, globalement. Donc, très bien. Moi, de toute façon, samedi après-midi en général, hein, si j'ai bien compris, donc oui, voilà, c'est ça. OK. Sur YouTube, demain, il y a les références de Edge of Balance. Yep. Et après tout le bordel The Bad Batch. Voilà, Bad Batch avec, critique, jeudi, rediffusion du live vendredi et bêtisier Et les références aussi. et les références. C'est qu'il y a toujours 3 vidéos le vendredi. Heu et voilà et au news lundi, hein, évidemment. C'est ça. Et je n'ai toujours pas trouvé mon sujet pour dimanche. Mais ça ira. En fait, Yes. c'est pas que je l'ai pas, c'est que j'hésite. Ah en LTR ou en Oh, c'est format archive, mais après, ou archi je verrai, je verrai. Je trouverai, je trouverai. Ça vous donne une idée d'à quel point la finalisation de la vidéo est proche de la sortie. N'est-ce pas? Eh oui. Mais voilà. De toute façon, vous serez tenu au courant des diverses sorties sur les réseaux, etc. Vous avez tout le planning aussi de disponible qui est tout à fait vrai parce que la vidéo des refs de Edge of Balance est sortie aujourd'hui, comme chacun sait. Mais j'ai même pas corrigé. En vrai, je suis sûr que personne en remarquera. C'est pas grave. pas le dire. Faut pas le dire, c'est pas le dire. Et bah du coup, de toute façon, voilà, hein, au plaisir de vous retrouver pour les prochains streams. J'espère que celui-ci vous aura plu. Jeudi soir, bah, on parlera de l'épisode 9 de The Bad Batch qu'il me tarde et je pense que vous aussi de découvrir demain. Et puis voilà. T'inquiète pas, le Mando d'Ahsoka, j'ai toute une réserve de sujets que je veux traiter dans les archives. Et justement, le truc, c'est que dans cette série de vidéos, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, comment dire, vu que c'est pas des suggestions, il y a des trucs que j'aborde, je pense, qui auraient jamais été suggérés en fait. Alors, il se peut qu'il y ait certains trucs qui soient demandés que je fasse dans ce truc-là, mais je me dis certains trucs qui pourraient être intéressants. Par exemple, là, celui que j'ai fait sur les trucs du légende avec les croisades anti-aliens, bon voilà. Autant te dire que sur le YouTube Star Wars mondial, il y a une chaîne, je crois, anglaise qui en a parlé, ou deux, vite fait. Mais, ah bah oui, évidemment, beaucoup plus propice aux légendes, vu le nombre de... vu comment dire, bah, l'étendue de cet univers étendu. Voilà. Oui, c'est ça, les croisades de Pius Dea, exactement. Bah voilà. Est-ce que... Est-ce que je dis au revoir aux gens? Est-ce que ça vous va? Tu peux. Tu peux. Allez, et ben... C'est légal. C'est légal, c'est bon. Et ben rendez-vous jeudi soir pour The Bad Batch. Et bah, merci d'avoir assisté à ce stream ou d'en avoir regardé la rediffusion. N'hésitez pas à vous abonner. Et ben voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye, et lisez des mangas. Salut. Goodbye. Lisez des mangas. Au revoir. Au revoir.